Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petit hors-série entraide au navigateur. Il s'avère que, à force de côtoyer tous les gens qui sont comme vous, comme moi, qui sont sur l'eau avec leur bateau, et cette petite communauté de la voile, on s'est rendu compte au fil des discussions qu'il y avait énormément de navigateurs qui rencontraient les mêmes problèmes que nous, à savoir tout le monde est au courant du problème qu'on a avec Finsulate, que la société fait un silence complet, blackout, ne répond pas aux emails, ne donne pas de solution technique. Là, je vais vous mettre en image. En plus, ils ont copié des vidéos à moi, donc une vidéo de 11 minutes, ils ont copié un morceau de 3 minutes qu'ils mettent sur leur site pour faire de la publicité, sans mon accord. Donc là, c'est carrément de la copie de content, c'est vous dire le Finsulate où ils en sont. Je vais mettre la copie écran parce que comme ça, ils ne pourront pas les dénigrer si un jour on a un souci. Et donc, il y a pas mal de gens parmi vous qui ont des problèmes avec des sociétés ou de construction ou du service après-vente et qui se retrouvent dans l'impuissance de faire face parce que tu es tout seul dans ton coin, dans la marina de je ne sais où, face à tel professionnel qui se fiche complètement puisque tu es un cas parmi tant d'autres qui n'a aucun moyen à part lancer une procédure avec ton avocat. Donc ils s'en foutent, ils répondent pas à tes problèmes, ils te font payer un maximum pour réparer les conneries qu'ils ont faites, et si tu le fais pas, ils disent monsieur, c'est pas nous, c'est lui, c'est elle. Et donc, nous aujourd'hui, on est quand même, parce que c'est pas on, c'est vous, on est quand même 11 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, hein, pas tout à fait au moment où j'en parle, mais 10 700, donc on sera 11 000 dans pas longtemps. Ce qui veut dire que quand on poste en ligne une vidéo comme l'extrême mauvaise foi que fait Finsulate avec nous, même si ils nous ont pas remboursé, ils font du déni complet sur le fait que le produit s'arrache, qu'il y a des mollusques dessus, etc., etc., ça leur fait quand même une très mauvaise pub. Ce qui veut dire qu'ils ont caillé des ventes qui tombent. Je ne sais pas si Marion vend quoi que ce soit, mais si c'est le cas, tous les gens qui vont trouver ces vidéos en ligne vont dire « Oulala, attention, le produit ne marche pas », et ça leur fait extrêmement de mal. Et donc, je vais me faire l'écho de vos problèmes, puisqu'on est une communauté, on est tous ensemble, et vous êtes derrière moi par le fait de regarder ces vidéos, par le fait de continuer à regarder cette chaîne. Pour ceux qui prennent les vidéos techniques, ça nous aide aussi à continuer à naviguer, et ça nous fait rentrer un peu d'argent. Donc moi, je suis toujours été dans le win-win, comme on dit, dans l'échange. Donc, si vous êtes un collectif de propriétaires, alors il ne faut pas que ce soit un cas isolé. Si tu m'envoies une vidéo en me disant voilà, j'ai acheté une chaîne chez machin, j'ai un souci avec lui, c'est un problème personnel avec quelqu'un, c'est difficile de faire une vidéo parce que là vous allez être des centaines à m'envoyer des vidéos comme ça, je ne vais pas pouvoir traiter. Mais par contre, si vous avez des soucis sérieux, c'est-à-dire que vous êtes 10 catamarans qui avaient donc les mêmes, je ne vais pas donner de marque, mais voilà, qui sont des 38 pieds, qui ont la cloison de pied de mât qui souffre, le gréement a été trop tendu, les bateaux se déchirent, c'est une déformation à la construction, et que vous vous battez avec tel ou tel professionnel et que vous n'avez pas d'écho, on va inonder Internet, on va faire le travail. Pour deux raisons. La première, c'est pour éviter qu'il y en ait d'autres qui se mettent dans les mêmes configurations que vous en achetant des produits qui ne fonctionnent pas ou des produits qui n'ont pas encore été repris en SAV ou renvoyés en usine pour être modifiés. Comme nous, le Finsulate, voilà, j'ai dit à tout le monde, attention, n'y allez pas. Et je pense que j'ai évité à des centaines de personnes d'acheter ce produit qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est cette démarche-là. C'est premièrement d'éviter à nos confrères qui aiment naviguer d'aller se mettre dans ce même problème et donc de leur faire économiser du temps et de l'argent et de l'énergie. Donc ça c'est voilà, hein, c'est un peu de la philanthropie, mais il faut aussi être voilà, dans le don de l'autre. Et pour vous, de vous permettre d'avoir un écho sur une chaîne YouTube, je peux assurer si demain on dit voilà, la société Tartampion à Port-le-Cat, ils ont eu un problème avec tel bateau, tel bateau, tel bateau, tel bateau, tel bateau, tel bateau, voilà les vidéos, voilà les dates, voilà les retours qu'on a, méfiez-vous. Une vidéo que je poste sur internet aujourd'hui, à partir du moment où on a 11 000 followers et où on fait 4, 5, 6, 7, 8 000 vues, elle est classée première dans la recherche. Si vous cherchez Finsulate aujourd'hui, dans les 4-5 premières vidéos Finsulate que vous avez trouvées, c'est moi que vous avez trouvé. Et le mec, quand il vient cliquer dessus, il voit qu'il y a d'autres vidéos Finsulate, etc., etc. Donc ça fait le travail. Là, si vous donnez des noms d'entreprises, enfin, si on donne des noms d'entreprises
qui... alors, l'idée, c'est pas d'être méchant, parce qu'il n'y a aucune... dans la vie, on n'a aucun intérêt d'être méchant avec qui que ce soit. L'idée, c'est... il faut respecter les clients qu'on a, notamment dans le yachtisme. C'est quand même quelque chose où beaucoup d'entre nous, on a sacrifié des années de travail pour économiser et pour pouvoir s'acheter un bateau. On a fait des sacrifices de vie pour pouvoir être amené à vivre cette vie-là. C'est des rêves qu'on a quand même été amené, mis bout à bout, malgré les ragots de ponton, c'est trop dur, c'est trop loin, c'est pas fait pour toi, t'y arriveras pas, la mer est trop grosse, le bateau est trop petit, etc. Et donc, il faut que les professionnels de la voile et tous les sous-traitants et tous ces gens-là ne nous considèrent pas uniquement que comme des portefeuilles et te voient arriver, te facturent des trucs, répare ou répare pas, c'est pas très grave, t'es qu'un numéro au suivant. Attention, je dis pas que tous les professionnels comme ça, il y en a énormément, même la grande majorité sont des gens très bons, très conscients de ce qu'ils font et qui sont vraiment dans la démarche, je veux dire, du nautisme en général. Et puis malheureusement, ben voilà, il y a quelques brebis égarées qui ont pensé que là il y avait un créneau où on pouvait faire de l'argent et ils sont sans scrupules. Et ces gens-là, on va essayer de leur faire se rendre compte un petit peu que les scrupules il faut en avoir, qu'il ne faut pas traiter les gens comme ça. Quand une personne achète un kata à 300 000 € et qu'il a un souci et que le mec il gère ça d'un revers de la main, il ne se rend pas compte des efforts de vie et du rêve qu'il est en train de faire tomber. J'ai des cas de gens qui sont bloqués pendant des mois dans des marinas en train d'attendre des solutions. Les mecs ils sont là, ils payent la marina, ils attendent et ça leur est jamais remboursé. Voilà. Et toutes ces choses là, eh bien, il faut qu'elles cessent. Et bon, c'est pas une initiative que j'ai eue seule, hein, je ne suis pas en train de tirer les marrons du feu. Il s'avère que voilà, c'est moi qui ai l'aura sur internet la plus répandue. Bon, il y en a peut-être qui vont dire oui, mais Steph, mais voilà, j'ai envie que cette communauté de voileux et de gens qui veulent faire les choses et qui ont envie de voyager et de profiter de leur vie, puissent aussi profiter de ce que vous m'avez donné, hein, puisque si aujourd'hui j'ai cette visibilité, c'est vous qui me l'avez donné. Et donc je pense que c'est de bon aloi qu'on fasse ces choses comme ça. Donc si vous avez des problèmes, vous êtes plusieurs bateaux, voilà, Finsulette, c'est pas que moi, Gilou il est à côté, les rouleaux de, parce que là j'entends des conneries aussi, donc les rouleaux qu'on a posés, ils ont été posés à 3 mois d'intervalle, à 600 km d'écart. La seule chose qu'on a en commun avec Gilles, c'est qu'on a été dans les mêmes endroits avec le bateau. Et il s'avère que ces endroits-là, c'est pas fait pour ça. Finsulette, c'était testé dans le froid et là où on n'a pas besoin d'anti-fouling. Là, dès qu'on est dans les eaux chaudes, etc., vous avez vu, on a du crépi sur les... Voilà, c'est pas une histoire de est-ce que les rouleaux étaient pas de bonne qualité, c'est pas les mêmes sur les bateaux. Il y en a 5 différents, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, si vous avez ce souci-là, attention, j'ai quelqu'un qui vient. Qui c'est qu'elle a? Who is there? Rosanna? Et Thierry, je fais un break, je vous reviens vers vous dans 2 petites minutes. T'as les copains, le hasard de la vie, vous voyez, on en parle et il passe sur le bateau. On en parlait, il a chaud, hein, il fait chaud. On en parlait hier ou avant-hier, hein, on a donc, je vous disais que c'était pas de mon issue, mais c'était suite à des conversations, ces conversations qu'on a là, on est tout un tas de, vous avez vu le barbecue de dimanche dernier, et c'est vrai qu'on connaît des tas de propriétaires qui ont des mêmes problèmes sur les mêmes bateaux, et qui n'arrivent pas à avoir un écho face aux marques. On va pas donner de marque ni qui que ce soit, mais ils n'arrivent pas à se faire entendre. Au niveau du SAV, voilà, on n'est pas entendu et ça dure sur la longueur. Ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il y a vraiment des problèmes de timing pour résoudre les problèmes de SAV sur les bateaux. Des mecs bloqués dans des marinas? Ben oui, hein, des gens qui arrêtent leur projet parce qu'ils ont été bloqués pendant 4 mois sur des problèmes de conception hein, sur les bateaux. Hein. Et les gens préfèrent vendre le bateau et arrêter leur projet. Ouais. Et donc leur rêve. Ouais, et le truc qu'il y a, c'est que on se rend compte que il y en a plein en fait, et que tout le monde est tout seul dans son coin en train de se débrouiller avec son petit problème. Et on fait, avec certaines marques, et surtout au niveau des concessionnaires, si on tombe sur le bon concessionnaire, on a quand même un écho qui permet d'avancer. Si on n'a pas un bon concessionnaire, derrière c'est peine perdue. Ouais, et là, voilà, vous êtes 11 000, on est 11 000 là derrière. Je pense que le jour où tu donnes le nom d'une marque, un alignement de 5, 6, 7, 8, 10 propriétaires, on a ce problème-là. Il y a des photos, il y a des prises de côte, il y a des soucis. On met ça en ligne. La vidéo, moi, sur YouTube, elle va être première page, première ligne, parce qu'on est un gros réseau, il y aura des vues.
vous allez peut-être pas avoir gain de cause, mais ça va leur faire très mal. Et ça va les obliger à faire des rappels, ça va les obliger à vous écouter, à dire bon... Être efficace, parce que là, on peut tourner en rond pendant 3-4 mois, donc au lieu de naviguer, on attend dans les marénas, on revient, c'est notre cas. Nous on est parti, on est revenu pour le SAV, on est reparti parce qu'il manquait des pièces, et ça date depuis quand même le mois de février, quoi. Et hier, pour ne pas donner de... Ils arrivent, ils te tendent le gréement et ils te plient le bateau. Il y a eu un rappel SAV par rapport à un rajout de bas au banc. Et lors de la remise en tension des haubans, le bateau a craqué. Donc le bateau, il y a une fissure quelque part. Voilà. Et là, quand les mecs sont en train de... Donc déjà... est-ce que c'est des rigueurs professionnelles? Parce que c'est ça aussi, vous voyez, il y a des choses, quand vous avez des gens qui viennent faire des interventions sur votre bateau, quand vous allez chez Porsche, le mécanicien qui prend votre voiture en main, c'est un mécano Porsche. Il a été formé, il connaît toutes les Porsche par cœur, et c'est lui qui touche. Ils n'ont pas un stagiaire qui... Là, bon, on est dans les Antilles, on va pas donner le nom de l'île, vous savez où on est, mais vous avez des gens qui viennent à bord pour ajouter des bas au banc. Il y a peut-être un mec dans la société qui est gréeur professionnel, donc la société a l'agrémentation, puis les mecs qui viennent faire le boulot, ils viennent faire les trous à l'arrière, mettre les au banc, on leur a dit tu mets 1 tonne 4, ou 2 tonnes 6, ou 8 tonnes, ils tendent, et puis là ça craque, ah ben ouais mais moi on m'avait dit de faire ça, mais t'as le diplôme de gréeur? Donc ça c'est inadmissible. Et l'autre problématique c'est qu'on nous dit, quand il y a un problème, c'est pas grave. Alors si on fait pas attention et qu'on connaît rien, bon, le professionnel a dit que c'était pas grave, on n'en tient pas compte, à l'instant T c'est pas trop gênant. La problématique arrive quand on veut revendre le bateau, dans quelques temps après, ça peut être quelques mois ou quelques années, où là il y a un expert qui passe et qui dit il y a un problème de structure et là, c'est sur grave. le bateau. Et là c'est dramatiquement grave parce que votre bateau, vous pouvez perdre des dizaines de milliers d'euros. Ouais. Et donc voilà, donc l'idée c'est de se dire que là, moi je vais me faire l'écho pour récupérer si donc mais venez pas me voir comme je dis encore, hein, si tu as un problème avec ton mécano parce qu'il a pas bien fait le boulot, que tu es tout seul dans un coin et que tu es le seul qui a le problème avec lui, des fois il y a des problèmes aussi relationnels, t'as pas été sympa, etc. Et comme je dis, je pense qu'il y a une grosse partie des professionnels qui sont très sérieux, qui font très bien leur travail, et d'ailleurs on les en remercie puisque on investit tous des sommes assez extraordinaires pour nos bateaux, c'est nos rêves, nos vies, des années de sacrifice, et merci à tous ces professionnels-là. Et puis, il y en a d'autres qui ont quand même ce côté je m'en foutiste, voilà, faites des chèques, nous on va encaisser, puis si ça marche pas, c'est pas grave, hein, t'as qu'à faire des ronds au moteur entre les îles, ça ira très bien. Ceux-là, on va essayer de leur montrer qu'on n'est pas que des porte-monnaies. Alors moi, le conseil que je peux donner, quand il arrive après sur votre bateau, vous prenez une photo de l'endroit où il y a la problématique. Alors, si c'est un problème de structure, s'il y a un truc qui est déformé, il faut prendre la photo. Mais il faut aussi mettre un mètre pour mesurer la déformation. Et ce qui est important, c'est le dater. Et de l'envoyer, si c'est un bateau récent et vous êtes avec un concessionnaire, c'est de l'envoyer au concessionnaire en demandant une réponse par rapport à cette problématique, à la problématique que vous avez relevée et photographiée, pour pouvoir avoir des preuves d'intervention rapide derrière. Et essayer de faire en sorte, au départ, comme disait tout à l'heure Steph, c'est moi, de mémoire, comme disait Steph, faut mieux essayer d'avoir un dialogue au départ et ne pas aller dans l'agression, parce que si on est dans l'agression, les portes vont se fermer. Donc essayer d'avoir un dialogue ouvert. Et l'idéal, comme dit Steph, c'est qu'on arrive quand il y a des problématiques, qu'on arrive à être un groupe de bateaux et on peut faire pression après sur une marque. Si on est plusieurs marques, plusieurs propriétaires de la même marque, on peut arriver à faire pression pour obtenir des réparations. Quand il y a des rappels, par exemple de gréement, et que là ils doivent faire des interventions, si c'est pas fait, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 bateaux, si on se rassemble, on va mettre une pression contre le fabricant. Tiens, ça m'est revenu. Là, il y avait une marque qui s'appelait les catamarans Dean, qui était en Afrique du Sud, qui avait des problèmes de structure. Ça a pris 2 ans et demi. Malheureusement pour les propriétaires, ils n'ont pas eu les catamarans remboursés. Il y a eu des rappels, mais pas tous. La société a fermé. C'est dramatique pour les gens qui étaient dans ce cas-là, mais ça a évité à des centaines d'autres mecs d'acheter ces catamarans. Parce qu'il y a ça aussi, vous savez. Moi, je trouve assez rigolo. Voilà, j'ai acheté, vous le savez tous, ce bateau. C'est un Sunkiss, c'est marqué là. Et quand tu vas sur internet, ah ouais, les Sunkiss, ils ont 2 problèmes. Ils ont les safrans qui cassent et puis des problèmes d'aubanage. Et quand on casse le safran, on t'appelle Sunkiss et tu essaies d'avoir un safran de secours, ils en ont même plus. Ils n'ont jamais fait de rappel, ils ont jamais... Là, les haubanages, donc les renforcements ont été faits par les propriétaires,
Tu dis, mais si ça se sait que ce bateau a ces problèmes-là, je veux dire, il faut arrêter de construire avec ce problème-là, ou il faut modifier le problème dans le temps, et puis surtout, il faut dire à tous les gens qui ont des Sunkiss, voilà, on a le kit pour les hauts-bannages que vous pouvez mettre, machin, on a des kits de safran, revenez vers vous, on va trouver les solutions, parce que bien souvent, alors nous on a refait le safran, mais j'aurais été bien content qu'ils me disent, écoutez monsieur Fuma, il n'y a pas de souci, hein, il est bien connu le problème de safran, dites-nous où vous êtes, dans 24 heures, votre safran il sera là, ça va vous coûter tant, et on se serait pas fait chier pendant 4 jours à sortir le bateau, éclater le safran, aller chercher des solutions qui viennent de notre tête pour trouver le meilleur moyen pour rigidifier le problème de structure. C'est leur travail, ils ont des ingénieurs pour faire ça, ils ont des équipes, ils les refont, ils refont quelque chose qui va tenir les contraintes vu qu'ils sont au courant, ils les ressortent. Ok, on va le repayer, mais au moins on a éliminé le problème du bateau. Alors que là on est seul face à nous-mêmes à refaire des choses. Et ça c'est inadmissible, Bref, c'était l'idée de cette vidéo là. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes des centaines à vous retrouver cette problématique là. Je vais mettre donc sur le site internet, puisque vous savez, voilier-sol.fr, donc j'ai laissé le nom de l'ancien bateau. Je vais mettre en dessous de la foire aux questions un autre onglet où il y aura 50 millions de consommateurs, donc là on va mettre 11 millions de consommateurs, enfin 11 000 consommateurs parce qu'on est 11 000 sur la chaîne YouTube, et vous pourrez revenir via cet onglet là, poser, voilà, moi j'ai tel problème sur le bateau, est-ce qu'il y a d'autres propriétaires qui ont le même problème, vous mettez en contact, vous collectez des fichiers, des codes, etc. Et une fois qu'il y a un truc qui est sérieux, hop, on monte une vidéo ensemble, moi je la poste et on a de l'écho. On fait ça pour vous avec le sourire. Les modèles de bateaux, les marques et même éventuellement le concessionnaire. Oui, oui, oui. Et voilà. Et quand vous êtes face à un mur, que vous vous rendez compte que le dialogue est arrêté ou que vous êtes, voilà, ils vous disent bah oui, mais c'est pas grave, c'est comme ça, faut changer. Non, non, non. Vous laissez pas faire et ne payez pas. Non, 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 non. Très bien. Merci à tous et à toutes. Bravo. Allez, à la semaine prochaine.